Salut les amis. Bon bah voilà, me revoilà pour le premier dessin d'Inktober 2018. J'ai monté ma petite référence. C'est bon, on est bon pour partir. Je risque d'avoir la gorge qui saute, je suis un peu malade cette semaine, désolée pour ça. Première chose que j'ai faite, attaquer le croquis. Donc j'ai essayé de faire un format plus ou moins carré et j'ai commencé mon petit bocal. Le thème du jour c'était poisonous, donc soit vénéneux, soit venimeux il me semble, en anglais. Alors moi ce que j'ai voulu faire c'est représenter mon petit lutin qui sera le phare de cette série en fait. Et de le mettre dans un petit champ de champignons vénéneux qu'il aurait fait pousser et qui continuerait de faire pousser d'ailleurs puisqu'il serait en train de l'arroser dans la scène que je souhaite représenter. Petite anecdote, je détestais les champignons étant petite, c'était impossible de m'en faire avaler et je pense que c'était parce que j'en avais peur. Parce qu'on m'a dit que c'était possible de s'empoisonner avec. Depuis, j'ai grandi, j'adore ça, j'aime beaucoup les manger et surtout énormément les regarder et les dessiner. Voilà, c'est le moment d'ancrer, on voit que je stresse avec mes mains qui gigotent. Alors on voit que j'ai prêté beaucoup d'attention à l'ancrage au début, j'ai fait bien doucement et puis au bout d'un moment je me suis dit que ce qu'il faut en fait c'est se lâcher, arrêter de faire des tout petits traits et vraiment se lancer. Oh désolée, ma gorge veut pas me lâcher, ça gratte quand je parle. L'arrosoir, alors l'arrosoir j'ai décidé de revenir au crayon parce que j'étais absolument pas sûre de moi sur ce coup-là et j'avais tellement la flemme, j'avais tellement galéré pour organiser mon petit coin vidéo que j'avais la flemme d'aller chercher une référence. J'ai donc essayé d'imaginer à quoi ressemblait un arrosoir. Je pense au final ça se comprend, donc c'est tout ce qui compte. Alors on voit bien qu'à chaque étape passée, je stresse et je m'immobilise. On voyait que j'arrivais pas à bouger, mais bon finalement je me suis dit allez, on se lance. Et j'ai commencé à faire mes champignons. J'avais déjà une idée de ce à quoi je voulais qu'ils ressemblent. Donc je me suis lancée sans trop de difficultés. Un petit coup de gomme pour pouvoir passer à l'encre après. J'avais envie que ces champignons aient des petits ronds façon amanite tumouche. Bah oui, le sujet c'était vénéneux. Donc fallait bien que je choisisse un champignon qui lui fasse honneur. Et puis j'aime bien le rendu que ces petits ronds confèrent au dessin. Par la texture, par le fait que ça dynamise un peu la composition. Et puis que ça raconte une histoire aussi. Alors là, vous voyez que quand je fais noir sur noir, j'essaye de laisser un tout petit liseré blanc entre les deux. Je vais vous le montrer d'un peu plus près là, voilà. De sorte que les champignons ne se fondent pas les uns dans les autres et qu'on arrive quand même à discerner les différents motifs de ce dessin. C'est quelque chose que je vais devoir apprendre, je pense, pendant ce défi. Je vais devoir faire attention à ça. Et j'aimerais beaucoup m'améliorer en fait pendant ces quelques jours. Donc là, j'essaye de remplir un peu mon dessin et donc d'apporter de la texture à mes champignons. J'ai aussi décidé de faire un contour plus foncé. Et là, je me suis dit, ah non, j'ai tout raté. J'avais l'impression que c'était cafouillis, on comprenait plus rien. Donc j'ai décidé de passer à une autre partie du dessin et me dire que si je regarde pas le problème, il est pas là. Donc j'ai avancé sur l'autre partie et j'ai essayé de faire des feuilles et de la verdure derrière. Une fois de temps en temps, je revenais sur le premier plan et je rajoutais un peu de sombre pour accentuer l'effet de profondeur en fait. Oula, il me faudrait un bonbon, moi, ça va vraiment plus. On sent que c'est la fin de la journée.
Alors je me rends compte au fur et à mesure du dessin que j'ai oublié des petites parties sur mon gros champignon. Et là, j'ai eu l'idée de rajouter un peu de la texture et un peu du motif sur l'arrosoir, ce qui m'a motivée en fait à faire de même sur le reste du dessin. Alors j'essaye de faire petit à petit avec des genres de granulés pour donner un peu de la texture à la terre, mais j'ai l'impression que ça ressort pas tout à fait encore autant que ce que je voudrais. Comme les textures sur les champignons et l'arrosoir m'ont réussi, je décide de faire pareil sur mon petit personnage. Alors c'est intéressant quand on travaille en noir et blanc parce qu'on n'a pas de couleur en fait pour différencier les objets les uns des autres. Donc on a en fait la texture et les valeurs, enfin plutôt la texture qu'on obtient grâce aux différentes valeurs et aux détails qu'on décide de mettre à notre projet. Et une fois que j'ai capté ça, je décide de me lâcher en fait et de faire plein de hachures pour signifier l'ombre, mais également les motifs ou les textures que peuvent avoir les différents éléments. Je rajoute du noir autour pour donner de la profondeur aux 10 objets en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, vraiment au pif et par expérimentation, je commence à compléter mon dessin. Je me rends compte que le fond noir est assez sympa et qu'il fait bien ressortir les champignons. Et donc je continue. J'essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait un minimum de texture au dessin. Donc je fais pas des aplats en fait, je fais des petits points. Et là voilà, c'était le moment de dessiner le bocal. Pareil, j'essaye de le hachurer pour voir ce que ça donne, essayer de représenter quelques ombres par-ci par-là. Des effets de rondeur aussi. Et puis en fait, le but quand on sait pas encore où on va, c'est d'en rajouter. De pas avoir peur de rajouter parce que moi j'ai tendance à travailler très léger et à pas oser. Mais on voit en osant que petit à petit le dessin prend forme et ça fait plaisir. Voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo. De toute façon, je sens que ma voix s'éteint complètement. Je vous embrasse. À bientôt.